Merci. Oui, en fait, donc avec Fondamental, nous avons reconduit une étude qui avait été menée en 2007 autour du coût global de la pathologie mentale en France. Et donc pour cela, nous avons mobilisé en fait toutes les bases de données, tous les types de coûts qui existent. Donc d'une part, ce que vous avez dans la première case en haut à gauche, les coûts médicaux directs. Donc là, on est vraiment dans le rapport charge-produit, les données de l'assurance maladie. Ensuite, en haut à droite, tout ce qui est les aidants. Les aidants informels, tout ce qui va être autour des ressources mobilisées pour prendre en charge la maladie, mais en dehors du système de soins, donc médico-social aussi. Et ensuite, si on passe à la ligne d'en dessous, donc la dernière case, la case en bas à droite, là, ce sont les coûts qu'on appelle non médicaux indirects, donc les pertes de production. Et puis la case qui reste, celle qui est donc en bas à gauche, c'est tout ce qui est lié aux morbidités somatiques éventuellement et que nous n'avons là pas tout à fait pris en compte puisque c'est quand même assez compliqué, mais d'autres travaux se sont consacrés. Et donc peut-être pour éviter aussi tout malentendu sur les chiffres qui sont différents selon les intervenants qui se sont succédés, c'est que les données sur les coûts par construction au moins sur la première ligne, vont considérer uniquement les consommants, c'est-à-dire uniquement les patients qui sont identifiés dans les bases de l'assurance maladie, donc qui sont traités. Et c'est probablement la partie, ce qu'on dit habituellement, émergée de l'iceberg, puisqu'il y a une partie de patients qui, eux, ne sont pas identifiés, qui ne sont pas consommants, qui restent en dehors du système. Donc ça, c'est la limite. Donc voilà le premier résultat qui ressemble très clairement à ce que nous avions trouvé déjà il y a 13 ans, avec des variations. Donc vous avez en plus foncé ce qui va relever de l'assurance maladie, donc de la CSBN, de la consommation de soins et biens médicaux, et c'est extraordinairement stable, les chiffres là-dessus de l'assurance maladie. Comme cela a été dit, c'est le premier poste de dépense, et on est autour de 22-23 milliards. Donc là, il s'agit d'argent vraiment dépensé, qui sort vraiment des caisses de l'assurance maladie. Ensuite, toujours de l'argent vraiment dépensé, plus difficile à identifier parce que les bases de données là sont différentes, c'est ce qui relève du médico-social. Et donc là encore, on a de l'argent vraiment dépensé pour prendre en charge les patients dans les différentes structures médico-sociales qui accueillent des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Ensuite, toujours dans l'argent vraiment dépensé, il y a les indemnités journalières, puisque là, on est sur de l'argent qui, là encore, va sortir des caisses de l'assurance maladie. Et donc, vous voyez, bon an, mal an, avec ça, on arrive à peu près au quart de la dépense globale. Ensuite, vous avez, toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr, la partie rose un peu plus claire, qui, là, correspond à du manque à gagner. Donc, c'est pas de l'argent qui sort des caisses de l'État, c'est de l'argent qui n'y rentre pas, si vous voulez. Et donc là, ce sont toutes les dépenses qui sont liées à l'absentéisme, donc les gens qui sont pas là, et au présentéisme, c'est-à-dire des gens qui sont là, mais qui travaillent moins efficacement qu'ils ne devraient travailler si tout allait bien. Et donc ça, c'est un autre quart, mais c'est de l'argent qui ne rentre pas. Et puis, la grosse moitié, donc sur la gauche en rose clair, c'est la valorisation de la mortalité prématurée et de la perte de la qualité de vie. Donc, pour arriver à cela, nous avons utilisé les données de l'Organisation mondiale de la santé qui, régulièrement, pour tous les pays, toutes les maladies, produit ces chiffres. Alors, pas en argent, ça, nous, après, c'est notre travail, enfin, c'est une multiplication, mais ce que produit l'Organisation mondiale de la santé, c'est de dire les pathologies psychiatriques pour la France représentent tant d'années de vie perdues, soit par mortalité, soit par perte de qualité de vie. Et ensuite, nous attribuons une valeur à chaque année, là encore en reprenant les données internationales qui sont de l'ordre de 50 000 €. Et donc, voilà, avec tout ça, vous avez des milliards
des milliards d'euros qui se décomposent en argent vraiment dépensé et en manque à gagner pour le système productif et manque à gagner pour la société en général. Et ça, c'est la grosse moitié, les 83 milliards que vous avez là. Les chiffres, bien sûr, représentent les milliards d'euros pour chaque secteur du camembert. Et donc, en résumé, le total, donc il y a 13 ans, je le rappelle, je ne sais plus, nous avions trouvé 110 milliards. Là, c'est 160, vous voyez. Côté CSBM, c'est très stable, hein. En revanche, ce sont les autres postes qui ont pu augmenter avec à la fois les aspects médico-sociaux et la perte de qualité de vie. Donc là encore, défini par l'OCDE. Donc ce qui nous manque, je l'ai dit, hein, c'est l'excès de morbidité somatique, très bien étudié par l'IRDES, là encore à partir des bases de données de l'assurance maladie. Alors, à quoi ça ressemble, à quoi ces chiffres ressemblent-ils dans un contexte international? Donc, vous vous rappelez, quand on donne le chiffre global, que ce soit il y a 13 ans 110 milliards ou aujourd'hui 160 milliards, tout le monde saute en l'air, hein, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et là encore, je vous dis, c'est à la fois de l'argent vraiment dépensé et du manque à gagner. Ce qui rassure, c'est que tous les autres trouvent pareil. Tous les autres pays qui ont fait le même exercice avec les mêmes postes, donc maladie, donc ce qui sort des caisses et ce qui n'y rentre pas, et la perte pour la société, retrouvent à peu près, 1, les mêmes valeurs et 2, la même répartition. Donc, ce qui nous fait dire, bon, soit tout le monde se trompe, soit tout le monde est à peu près, et les chiffres sont à peu près cohérents, et tout le monde alerte sur les mêmes problèmes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, le tableau. Donc, le chiffre à retenir, c'est 160 milliards. Plouf, la moitié, c'est la perte de qualité de vie pour la société. Le quart, c'est médical, médico-social. Un autre quart, c'est les pertes, le manque à gagner pour le système productif. Comme ça, vous avez à peu près une répartition des dépenses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle.